Bonjour, aujourd'hui une vidéo réservée aux amateurs de bricolage, aux professionnels, aux makers, aux gens qui ont envie de voir comment nous avons fait pour aménager notre atelier en ce qui concerne l'aspiration. Et on va parler plutôt de tous les aspirateurs que nous avons, puisqu'il existe des tonnes de sortes d'aspirateurs et on a la chance d'avoir, je pense, une bonne palette de tous les aspirateurs possibles. Pourquoi? Parce que je suis feignant, donc j'ai mis un aspirateur pour chaque chose. Donc vous verrez, on a à chaque fois des aspirateurs différents en fonction de ce qu'on veut faire. La première chose, c'est le réseau d'aspiration des machines. Donc on a scie, dégot rabot, raboteuse, lapidaire, scie circulaire. Tout ça est sur un circuit équipé de guillotines. Donc ici par exemple, vous avez des guillotines. Ça vient de chez Halls Profi, tout ce qui est tuyauterie. La tuyauterie au plafond par contre vient de chez mon plombier. Donc c'est pas forcément l'idéal. Il m'a mis certains angles qui sont pas bons, mais enfin bon, globalement ça fonctionne et ça nous permet d'aspirer l'ensemble des machines. Ensuite vous avez ici un système d'épuration d'air qui permet de capter les plus petites particules, qui fonctionne aussi par télécommande. Donc ça c'est simplement un ventilateur avec un petit timer qui permet en fait d'aspirer l'air d'un côté et de le repousser de l'autre. Ça me permet de nettoyer souvent les ateliers avec un coup de pistolet à air. Les particules s'envolent et évidemment l'aspiration, le traitement des particules permet d'en capter la plus grosse partie. Alors ces aspirateurs là je les ai mis sur télécommande. Donc si on va dehors, vous pouvez voir ici l'aspirateur principal. Donc c'est simplement un aspirateur avec deux gros sacs et puis avec une petite télécommande comme ça qui va me permettre de piloter un certain nombre d'appareils. Là j'ai mis l'aspirateur, j'ai mis une lampe, des choses comme ça qui me permettent de le piloter sans être obligé de sortir à l'extérieur. Vous voyez sur cette machine, ça c'est une Capex de Festool, sur la Capex on a un aspirateur qui ne fait que ça. Donc ça m'évite d'être obligé de changer, de mettre d'autres aspirateurs. Donc je dédie aux machines comme par exemple la défonceuse sous table. Il y a un aspirateur spécifique, ça permet en fait de ne pas s'embêter à changer à chaque fois et à modifier. Ici, le dernier arrivé du parc. L'intérêt c'est qu'il y a un système cyclonique. Donc en fait ça fonctionne comment? Festool a fait un système où vous branchez ce boîtier à l'aspirateur. L'intérêt, il est tout simple, c'est qu'ici, vous remplissez, alors ceux qui connaissent le système cyclone comprennent bien l'intérêt, en gros si vous voulez, ça permet de remplir ce boîtier-là d'un ensemble de poussière. Voilà. En évitant que tout ça rentre dans l'aspirateur. Donc en gros, si je vous montre, vous avez ici le sac avec le caisson. Là, hop. Voilà. L'intérêt, c'est que vous voyez, mon sac d'aspirateur est vide, quasiment vide. Donc ça prend vraiment que les grosses parties. Tout le reste va se contenter d'arriver ici, ce qui fait que vous ne perdez pas de puissance d'aspiration et vous gardez toute la puissance possible dans l'aspiration. Donc c'est vraiment un aspirateur, je ne peux que le conseiller. Par rapport à ce que j'avais avant, j'ai un Makita qui fonctionne très très bien, qui est beaucoup plus petit, mais qui fonctionne très bien, mais qui n'a pas ce système-là. Et il y a un système de décolmatage là-dedans. Autre avantage, il y a un système Bluetooth. Donc comment ça fonctionne? Ça c'est vraiment très pratique. On ferme ici, je vais vous montrer. Alors le système Bluetooth, tout le monde pense que ce n'est pratique que si vous avez de l'électroportatif également Bluetooth. L'intérêt du système, évidemment, vous avez un système où vous pouvez brancher votre machine et vous avez un démarrage automatique de la machine, de l'aspirateur pardon, lorsque vous mettez en route la machine. C'est-à-dire si je mets en route la machine ici, mon aspirateur se met en route
puis s'éteint automatiquement. Mais l'intérêt, moi je le vois autrement, c'est que souvent on est en train de bosser, on veut en vitesse aspirer quelque chose, l'aspirateur est là, moi je suis là, j'ai la télécommande qui est ici, donc c'est une petite télécommande qu'on rajoute sur l'embout de l'aspirateur. J'ai plus qu'à appuyer. Alors l'intérêt par exemple d'avoir un système Bluetooth comme ça, moi j'ai une Lamello Makita sans fil qui fonctionne sous batterie, ou j'ai une scie circulaire Makita aussi sans fil, et ben j'ai plus à m'inquiéter, je branche directement ma Lamello, je perce et j'allume et j'éteins l'aspirateur directement avec le Bluetooth. J'ai pas besoin d'avoir forcément une machine filaire. Et évidemment Festool propose d'avoir des systèmes appairés où la batterie de l'appareil lance automatiquement l'aspirateur. Bon ça moi j'ai pas, on n'avait pas les moyens de changer toutes nos machines, hein. Nos machines sont comme ça. Mais par contre ça c'est quand même très pratique. Je vous mettrai en lien le module Festool sur la vidéo. C'est pas donné, ça doit être 300 €. Mais pour les professionnels ou pour les gens qui cherchent un système, je trouve que c'est quand même très bien foutu. On va continuer dans la partie chaude de l'atelier, puisqu'en fait, ici vous êtes dans une partie non chauffée, donc quand on travaille, en règle générale, c'est bonnet, gants, etc. On a un deuxième atelier qui est l'atelier propre. Ici, on fait du sale, ou on fait du copeau, on fait de la sure. Puis quand on fait des finitions, ça part dans une autre partie de l'atelier, de façon à ce que les malles et les pièces ne se croisent pas, c'est-à-dire qu'elles sont brossées à l'extérieur, puis elles sont modifiées ou réparées si nécessaire ici, et là on va faire une partie bois, on va poncer, on va scier, on va raboter, etc. Et la partie propre se fait dans une autre partie de l'atelier, où là on a d'autres séries d'aspirateurs, entre autres on a un Makita qui est absolument génial, que je conseille à tous les gens qui ont un atelier et qui n'ont pas envie de s'embêter, c'est notre petit Makita automatique, donc je vais vous montrer. Makita automatique. Intérêt pour nous, il fonctionne avec des batteries 18 volts qui sont les mêmes que les machines perceuses, enfin que toutes les machines Makita. Donc j'ai plus qu'à le mettre. Hop. Hop. Et voilà. Il a à peu près 2 heures d'autonomie. Voilà, alors c'est un aspirateur qu'on met en route à peu près 2 fois par semaine, surtout dans les pièces les plus propres, pas forcément dans des pièces où il y a du gros copeau, mais dans des pièces où il y a de la saleté raisonnablement. Vous voyez par exemple ici, voilà, là c'est sale, il y a des copeaux, quand l'aspirateur sera passé, il n'y aura plus rien. Voilà. Donc sous la perceuse à colonne, dans toutes les travées de l'atelier. Et là c'est vraiment intéressant, c'est quelque chose qu'on a acheté il y a à peu près 18 mois, 2 ans, on s'en passerait plus. C'est vraiment quelque chose de sympa. Ça n'empêche pas de donner un coup de balai, ça n'empêche pas de passer l'aspirateur si vous voulez vraiment un atelier propre, mais ça permet, moi je le mets en route quand je suis tout seul, je mets un casque, je l'entends pas, j'ai la musique, puis pendant ce temps il y a Trucmuche le robot là qui travaille tout seul, et c'est vraiment très pratique. Plus petit modèle qu'on va utiliser, alors là comme aspirateur ménager ou comme aspirateur d'atelier lorsqu'on a besoin de brancher une machine. Donc c'est plus petit que le Festool, et c'est plutôt des besoins d'aspiration courante, ou alors ce Makita là je l'utilise aussi beaucoup à la défonceuse. Je branche ma défonceuse et automatiquement on va aspirer. Voilà, ça mélange un petit peu tout le type d'aspirateur qu'on peut imaginer. Vous voyez sur la défonceuse, il y en a encore un autre. Alors évidemment, puis après on a un aspirateur ménager tout bête pour l'intérieur des malles, pour des choses comme ça. Ou ce sont des aspirateurs avec des, vous savez, des brosses à poils, des choses comme ça, ou qui ne nécessitent pas une énorme puissance et qui sont plus petits pour pouvoir passer un peu partout dans la partie malle proprement parlée. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Ça vous montre un peu qu'il faut beaucoup d'aspirateurs différents pour répondre aux différents besoins. La puissance des aspirateurs aussi est totalement différente.
Il y a des choses qui s'aspirent très très bien, des choses qui sont un peu plus compliquées à aspirer. Et un conseil vraiment important, pensez à la filtration de vos ateliers, puisque c'est pas parce que vous avez des aspirateurs puissants qui aspirent les copeaux qu'il n'y a pas des particules et des saloperies. Ces particules-là, surtout sur le bois exotique, sont les plus dangereuses. Il faut impérativement assainir l'air et donc mettre en place des filtrations qui permettent d'aspirer plus correctement qu'un simple aspirateur de base. Voilà, à bientôt, abonnez-vous, likez, posez des questions, n'hésitez pas, à bientôt.